Aujourd'hui, nous commençons un programme d'affermissement en Christ. Parce que la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est la connaissance. Premièrement, le plan de Dieu pour tout homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Dieu, il veut la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour chaque homme, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne veut pas que les hommes s'arrêtent au salut, il veut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité concernant ce salut-là. Dieu ne veut pas juste que les hommes soient sauvés. Dieu veut que les hommes parviennent à la connaissance et la compréhension de la vérité. Alléluia. Donc, à partir de cette semaine, tous les jeudis, nous allons pouvoir nous réunir afin d'être édifiés et enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui confère à tout chrétien d'être affermi. Ce n'est pas les visions, les révélations ou les rêves qui permettent à un chrétien d'être affermi. Ce qui permet à un chrétien d'être affermi, c'est la révélation de la parole de Dieu, la sainte doctrine. Donc cet après-midi, ce soir, j'aimerais que vous soyez très attentifs. En toute humilité, je peux le dire, si vous suivez attentivement chaque enseignement que nous allons donner, ça sera, je pense, sur 3 mois, si je ne me trompe pas. Si vous suivez ces enseignements à la lettre, je peux vous garantir que ce que les gens appellent le doute, le manque d'assurance du salut, tout ce qui fait que les personnes aujourd'hui, ils ne savent pas trop qu'est-ce que c'est que le salut, qu'est-ce que toutes ces choses-là, toutes les questions. Est-ce que je suis sauvé? Combien de temps Dieu le salue? Est-ce que si je pêche, toutes ces choses-là seront clarifiées. Pourquoi? Parce que ça sera donné sur des fondements bibliques. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais introduire ce qu'on appelle le salut. Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien? Ok. Alléluia. Donc, le premier passage que nous allons lire maintenant, c'est 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. Je vais mettre à chaque fois les versets dans les commentaires. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. De Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel, Timothée. L'apôtre Paul parle à son fils spirituel, Timothée. Et il lui dit ceci, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ensuite, il lui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il commence par dire à Timothée que tu connais les saintes écritures parce que les écritures sont saintes. Je commence par expliquer que les écritures là, elles sont saintes. C'est-à-dire que les écritures ne peuvent pas être utilisées pour enseigner autre chose ou pour parler d'autre chose. Parce que les écritures sont saintes. Le mot saint veut dire sacré, veut dire mis à part. Le mot saint veut dire sacré ou alors mis à part. Mis à part pour Dieu.
Donc, les Écritures ne peuvent pas être utilisées pour enseigner autre chose que ce pourquoi les Écritures ont été écrites. Les Écritures ont été écrites pour un but précis, pour communiquer des vérités précises sur un sujet précis. Il dit donc les saintes Écritures, elles ont la capacité de te rendre sage. Les saintes Écritures, elles ont la capacité de te rendre sage, de donner une expertise. Les saintes Écritures ont la capacité de te rendre sage, de te donner une expertise au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire maintenant une vérité. Le salut, c'est le thème principal de toute la Bible. Parce qu'il dit, les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, les Écritures nous permettent d'acquérir la sagesse, l'expertise et la maîtrise. À quel sujet? Le sujet principal des Écritures, c'est quoi? Le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, le message du salut, ce n'est pas un message seulement pour les nouveaux convertis. Le message du salut, ce n'est pas un message qui est seulement pour ceux qui viennent de se convertir. Non. Le message du salut est un message pour tout chrétien. Alléluia. Il dit, les Écritures ont la capacité de te rendre sage au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu lis toutes les Écritures, tu peux lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout ce que ces livres-là, ils contiennent, le message que ces livres-là permettent de véhiculer, c'est le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu lis les Écritures et dans tout ce que tu as lu, la conclusion à laquelle tu es arrivé, ce n'est pas le salut par la foi en Jésus-Christ, alors tu as très mal lu les Écritures. Et rappelez-vous, l'apôtre Paul parle à Timothée, il ne parle pas à un nouveau converti. Il parle à un homme qui est converti depuis très longtemps et qui dirige de plusieurs églises. Et il lui dit, l'apôtre Paul lui dit, même si tu es avancé, tu dois retenir cette vérité que les Écritures, parce que tu les connais, elles t'ont conféré la sagesse ou la maîtrise du sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quiconque que vous soyez, si tu es un chrétien et tu ne comprends pas le message du salut, alors tu ne comprends même pas le christianisme. Je reprends. Si tu es un chrétien et tu ne comprends pas le concept qu'on appelle le salut là, tu ne comprends même pas la chrétienté. Tu ne comprends même pas le christianisme. Parce que le christianisme là, c'est le salut en Jésus. Le christianisme, c'est le salut en Jésus. Donc, si tu es un chrétien qui ne comprend pas le salut, alors ma question c'est, pourquoi tu as été sauvé? Parce que le christianisme consiste au salut par la foi en Jésus. Le thème central du christianisme, c'est le salut. Le salut qui se trouve en Jésus. Alléluia. Et c'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans les églises. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent comment détruire les autels maléfiques, comment prophétiser, comment l'offrande, comment honorer l'homme de Dieu, comment prospérer, les étapes pour la bénédiction. Ils connaissent beaucoup de sujets. Mais le sujet principal des Écritures, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ils ne connaissent même pas. Beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas le message principal des Écritures. Et ça, c'est dommage. Alléluia. Donc, deuxième vérité. Deuxième vérité. Deuxième vérité. Les Écritures. L'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17, toujours le même passage. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
Les Écritures peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les Écritures. Donc, les Écritures constituent le seul et l'unique document que nous avons pour établir ce qu'on appelle le salut et pour comprendre le concept du salut. Les Écritures, c'est le seul et l'unique document qui nous permet de connaître et de comprendre ce qu'on appelle le salut. Ce qui nous permet de comprendre le message du salut, ce n'est pas les expériences. Ce n'est pas j'ai dormi ou alors j'ai rêvé. Ce n'est pas j'ai presque été mort et après avoir été presque mort, alors ce qui s'est passé, alors c'est que je suis allé au ciel là-bas, dans le coma. Pendant que j'étais dans le coma, je suis allé au ciel, j'ai vu Jésus. Après, je suis allé en enfer. Et puis voilà. Et puis Jésus m'a dit, dis à mon peuple, oh, répondez-vous, répondez. Ça, ce n'est pas le salut. Ce qui constitue le message du salut est contenu dans les Écritures. Les Écritures constituent l'unique matériel, l'unique document que nous avons pour comprendre le message des Écritures. Hors des Écritures, il n'y a pas de compréhension véritable du message du salut. Voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui sont dans l'erreur. Il y a beaucoup de concepts de pensée concernant ce sujet qui sont des fruits d'une erreur. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, si tu ne comprends pas les Écritures, tu seras forcément dans l'erreur. Maintenant, le verset 16, l'apôtre Paul dit donc que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, la totalité des Écritures sont inspirées par Dieu. Et elles nous permettent, il dit, elles sont utiles. Les Écritures sont utiles. Les Écritures nous donnent une utilité, un avantage. Mais dans quel sujet est-ce que les Écritures nous donnent un avantage? Les Écritures nous confèrent un avantage, pour enseigner. Ou alors, c'est le même mot qui veut dire doctrine. Te communiquer la doctrine de Christ. Les Écritures, c'est ce qui te permet de te communiquer la doctrine de Christ ou alors l'explication de Christ. L'explication du salut, là, se trouve dans les Écritures. Et deuxièmement, lorsque tu es bien donc enseigné, lorsque tu as été bien communiqué la doctrine, cette doctrine-là, elle va te communiquer des convictions. Il dit les Écritures sont utiles pour convaincre. Donc, si tu es un chrétien, tes convictions doivent être basées sur l'enseignement des Écritures, sur la compréhension du message des Écritures et non pas sur les visions, les rêves, les prophéties ou bien les expériences de la vie de tous les jours. Non! Si tu as une expérience, si tu as eu une apparition angélique, si tu as eu une vision, si tu as eu quel que soit ce que tu as eu, tu dois le soumettre à la vérité des Écritures. Si ce n'est pas en accord avec la vérité des Écritures, tu peux le jeter à la poubelle. Les Écritures sont utiles pour convaincre, utiles pour corriger. En d'autres termes, plus tu grandis spirituellement, plus les yeux de ton cœur sont illuminés par la parole de Dieu, alors tu dois être assez flexible pour pouvoir corriger la manière dont tu vois les choses jour après jour, à mesure que tu grandis dans la connaissance de Jésus-Christ. Et quatrièmement, elles sont utiles pour instruire dans la justice. En d'autres termes, elles te permettent d'agir selon la volonté de Dieu, que tout ce que Dieu a mis en toi, en Jésus-Christ, commence à se manifester. Et il dit, c'est seulement après ça que l'homme de Dieu ou le chrétien devient accompli ou mature, propre à toute bonne œuvre. En d'autres termes, si tous les messages que tu écoutes, c'est des messages qui parlent de « Oh, est-ce que, comment je peux réussir? Comment avoir plus d'argent? Comment se marier mieux? Comment trouver l'homme idéal? » Si ce n'est que ce genre de message que tu écoutes, laisse-moi te dire, tu ne grandiras jamais spirituellement. Tu ne seras jamais accompli et parfait à toute bonne œuvre. Pourquoi? Parce que ce qui te permet d'être accompli et parfait, propre à toute bonne œuvre, c'est quoi? C'est l'enseignement, la conviction, la correction et l'instruction dans la justice. Si tu me suis toujours, donne-moi un bon amen. Pour être perfectionné,
Un homme de Dieu parfait, un chrétien parfait, mature. Tu as besoin d'être exposé aux Écritures. Ce n'est pas les autres choses de la vie, non. Ce n'est pas les expériences. Ce n'est pas ce que je crois, ce que je pense, non. Tu dois être exposé à la vérité contenue dans les Écritures. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par introduire. Parce que, écoutez-moi, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le salut. Je vous le dis en toute sincérité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le salut, c'est seulement lorsque tu reçois Jésus-Christ et puis c'est fini. Pourtant, le salut, l'apôtre Paul l'a dit, c'est le message qui est contenu dans toutes les Écritures. Donc, si tu ne comprends pas le concept du salut, je me demande comment tu fais pour vivre une vie chrétienne. Tant que tu n'as pas compris et appréhendé, assimilé le message du salut, je peux te le dire, tu vis une vie chrétienne apparente. Tu ne vis pas la vraie vie chrétienne. Tu vis une vie chrétienne apparente. D'où l'importance du message du salut. Ce n'est pas un message pour les nouveaux convertis, non. Ce n'est pas un message seulement pour ceux qui viennent de se convertir, non plus. Ce n'est pas un message que seulement les évangélistes doivent prêcher, non. C'est le message de toute la chrétienté. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi maintenant la Bible dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Et je veux préciser quelque chose. Si vous me suivez et que vous êtes décidé à suivre cet enseignement, il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes. Parce que l'objectif de cet enseignement est que vous aussi, vous puissiez non seulement être affermis, mais que vous puissiez être propre à toute bonne œuvre. En d'autres termes, capable d'enseigner à d'autres personnes aussi. Est-ce qu'on me suit? Donc, il faut prendre des notes. Matthieu chapitre 1, verset 21. Comme j'ai dit, je vais mettre les versets dans les commentaires à chaque fois. Matthieu chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci. Pour donner le contexte, c'est lorsque l'ange a visité Joseph. Parce que Joseph voulait répudier sa femme, sa fiancée, Marie, parce qu'elle était enceinte. Et donc, il a été visité par un ange. Et lorsque cet ange-là l'a visité, il lui a dit, ne rejette pas ta femme Marie, parce que l'enfant qu'il a là, il vient du Saint-Esprit. Et il lui dit quelque chose. Matthieu chapitre 1, verset 21, il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La mission pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est pour sauver son peuple de ses péchés. Alors, si tu es un chrétien et tu ne comprends même pas le salut, alors tu ne sais même pas pourquoi Jésus est venu. Parce que s'il est venu, c'est pour sauver son peuple de ses péchés. La mission de la venue de Jésus-Christ, c'est le salut. Sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Et donc, dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17, verset 16, pardon, Romains chapitre 1, verset 16. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 16. Il est écrit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Écoutez-moi. L'évangile, qui est le message que nous devons prêcher, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, si tu écoutes un message, un enseignement, une prédication, dont la finalité et le centre n'est pas le salut, ce n'est pas l'évangile que tu as écouté. Je reprends. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En d'autres termes, quel que soit le message, l'enseignement, la prédication que tu utilises, que tu écoutes, pardon, et qui n'a pas pour focus le salut en Jésus-Christ là, ce n'était pas l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut.
La finalité de tout message qui constitue l'évangile, c'est le salut. Et Jésus-Christ, lorsqu'il allait au ciel, il a dit, allez dans toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle, ou alors prêchez l'évangile. Donc le message que nous devons prêcher, c'est l'évangile. Et si tu écoutes un message dont le focus, le centre et la finalité, ce n'est pas le salut, ce n'est pas l'évangile. Parce que c'est important de recadrer les choses. Aujourd'hui, il y a trop de messages à l'église, il y a trop de choses, alors que ce que nous devons prêcher, c'est l'évangile. Et comment reconnaître l'évangile? L'évangile, c'est le message de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est venu pour sauver son peuple. Donc, l'évangile, c'est le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, toutes les Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ont un seul message. Toutes les Écritures. Toutes les Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ont un seul message. Je reprends ça. Toutes les Écritures, tous les livres de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ont un seul message. Un seul. Lequel? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le message des Écritures. Or, Jésus-Christ est venu pour sauver son peuple de ses péchés. En d'autres termes, le message des Écritures, c'est le salut qui est obtenu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Alléluia. Donc maintenant, nous allons essayer de comprendre quelques vérités. Premièrement, Hébreux chapitre 2, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 3. Suivez-moi très bien. Si tu écoutes cet enseignement, je peux te dire en toute humilité, tu ne peux pas être trompé. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 3. Il dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, nous accrocher, rester attachés, rester constamment attachés à quoi? Aux choses que nous avons entendues. Si tu es un chrétien qui ne donne pas de la valeur aux Écritures, qui ne donne pas de la valeur aux enseignements de la parole, qui ne donne pas de la valeur. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, non, je peux rester chez moi, je prie chez moi, je fais ma vie chez moi, et puis c'est tout. Si tu es ce genre de chrétien, je peux te dire, tu ne vas aller nulle part. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Comment? Par la prédication, par l'enseignement. Nous devons nous attacher. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Regardez ce qu'il dit, verset 2. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a eu une juste rétribution, il dit la parole annoncée par des anges. La parole annoncée par des anges, c'est la loi de Moïse. Comment est-ce que je sais que c'est la loi de Moïse? Galates chapitre 3, verset 19. Galates chapitre 3, verset 19, on va aller rapidement. C'est juste une petite explication. Galates chapitre 3, verset 19. Comment est-ce que je sais que la parole annoncée par des anges est la loi de Moïse? La Bible dit ceci. Pourquoi donc la loi? Pourquoi la loi? Pourquoi la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Ceux qui suivent mes enseignements savent que les transgressions ici, ce n'est pas la fornication, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas l'homosexualité ou je ne sais pas quoi d'autre. Non. Il dit, elle a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. En d'autres termes, la loi a été promulguée par des anges.
elle est rentrée en vigueur, elle a été appliquée, elle a été coordonnée par des anges au moyen d'un médiateur, Moïse. Donc Moïse a donné la loi et il a travaillé avec des anges pour s'assurer que la loi là, elle est appliquée. Voilà pourquoi sous la loi, il dit chaque transgression a eu une juste rétribution. Tu pêches, les anges là, ils vont te frapper pour s'assurer que tu reçoives la rétribution pour ta désobéissance. Parce que la loi est un régime dans lequel Moïse, qui est le médiateur, et les anges qui promulguent cette loi sont en train d'opérer. Alléluia. Donc, il dit, Hébreux chapitre 2, toujours, verset 2, car si la parole annoncée par des anges, donc je reprends, je reformule, car si la loi de Moïse a eu son effet, et si la loi de Moïse a eu son effet, et si toute transgression et désobéissance a eu une juste rétribution, verset 3. Maintenant, sois attentif. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé par le Seigneur, qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train de dire ceci. Tout à l'heure, nous avons vu que la loi a été annoncée par les anges au moyen d'un médiateur. Et également, il nous dit maintenant que le grand salut là, le salut par la foi en Jésus-Christ nous a été annoncé par le Seigneur. Sous quel régime choisissez-vous de fonctionner? Et il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Frère, si tu négliges le message du salut là, tu vas vivre une vie comme sur la loi de Moïse. Chaque péché a une juste rétribution. Chaque désobéissance a une conséquence immédiate. Tu ne vivras jamais ce qu'on appelle la miséricorde ou la grâce de Dieu qui fait en sorte que même si tu fais des erreurs, tu es propulsé quand même. Tu ne vivras pas ce qu'on appelle la justification par la foi, sans les œuvres de la loi. Aucun effort, aucune œuvre, indépendamment de mes œuvres, je suis juste devant Dieu. Tu ne vivras pas ce genre de choses si tu négliges le message du salut. Il dit un si grand salut. Un si grand salut. Comment est-ce que tu vas échapper à la loi de Moïse si tu négliges le message qu'on appelle le salut? Tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc maintenant, la question qui se pose, c'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Pour comprendre le salut, on va étudier le mot grec qui a été utilisé pour dire salut. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais, elle a été écrite en grec. Et des fois, dans les traductions, il y a certaines pensées qui sont perdues parce que le langage français est souvent limité. Donc, le mot salut vient du mot grec soteria. Je vais le mettre dans les commentaires. Le mot salut vient du mot grec soteria, qui veut dire sauver ou délivrer et placer en sécurité. Ça ne veut pas simplement dire sauver ou délivrer, ça veut dire sauver, délivrer, secourir et placer en lieu sûr. Donc, le salut, c'est lorsque quelqu'un est délivré de quelque chose et il est placé ou gardé en sûreté. Voilà ce qu'on appelle le salut. Et le mot salut là, soteria, est tiré d'un mot qu'on appelle soter, S-O-T-E-R, qui veut dire sauveur.
qui veut dire sauveur. En d'autres termes, il n'y a pas de salut possible sans un sauveur. Est-ce qu'on me suit toujours? Il n'y a pas de salut possible sans un sauveur. Il faut l'intervention d'un sauveur pour fournir le salut parce que personne ne peut se sauver par lui-même. Donc, le salut, là, en réalité, c'est l'œuvre d'un sauveur qui pourvoit le salut de quelqu'un qui ne pouvait pas se sauver lui-même. Le salut, donc, c'est l'œuvre d'un sauveur qui procure le salut à un autre qui ne peut pas se sauver lui-même. Et non seulement ce salut le délivre de là où il était enchaîné, mais il le positionne dans un lieu sûr. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle le salut. Et maintenant, il est délivré de quoi? Le salut là, c'est le salut de quoi en fait? On est délivré de quoi pour être positionné en sûreté de quoi? Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le salut est en rapport avec le péché. Le salut est en rapport avec le péché. Donc, pour définir clairement le salut, donc, c'est être délivré du péché et être positionné ou placé et gardé dans un lieu sûr dans lequel on est séparé du péché, dans lequel le péché ne peut plus nous oppresser, ni nous dominer, ni nous atteindre. Parce que l'oppresseur qui est le péché, nous avons été délivrés de lui par le salut et donc positionnés dans un endroit dans lequel il n'y a pas le péché là-bas. Le péché ne peut plus nous atteindre ni nous dominer là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Donne-moi un amen pour que je sache que tu me suis. Alléluia. Donc, le salut, c'est en rapport avec le péché. Le salut est en rapport avec le péché. Maintenant, d'où vient donc le péché? Parce que si l'homme a besoin d'être sauvé du péché, mais ce n'était pas le plan initial de Dieu, d'où vient donc le péché? C'est là que nous rentrons maintenant dans l'explication de l'origine du péché. L'origine du péché. Écoutez-moi, quand tu comprends ce que je t'enseigne là, il y a des choses que tu ne peux plus vivre dans ta vie. Suivons simplement. Romains chapitre 5, verset 12, pardon. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le mot entrer, c'est le mot grec eiserkomai. Eiserkomai. Entrer, eiserkomai. Qui veut dire quoi? Qui veut dire introduire un objet étranger qui n'était pas là auparavant. Vous avez déjà vu des films où, lorsque les hommes sont sur la Terre, il y a une météorite qui est sur le point de tomber sur la Terre. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les radars de la NASA, les radars commencent à clignoter parce qu'ils disent quoi? Détection d'un objet étranger qui n'appartient pas à l'atmosphère de la Terre. Donc, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés parfaits, sans péché. Il n'y avait aucun péché. Dieu vit que tout ce qu'il fit était bon. Maintenant, Adam a introduit ce qu'on appelle le péché dans le monde. Et donc, par ce péché-là a donc a été donc transféré, pas automatiquement. Parce que la Bible dit, la mort s'est étendue. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose de progressif. Ce n'est pas automatiquement, c'est progressif. Comme un voyage à tous les hommes. Donc, le péché là, d'Adam là,
Le péché initial, le péché d'origine, qui est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait besoin de venir pour sauver son peuple du péché. Qu'est-ce que c'est que ce péché? Il a été introduit par Adam. Mais comment a-t-il été introduit? Et qu'est-ce que c'est que ce péché? Là, maintenant, nous allons entrer dans quelques petites profondeurs du salut. Tu vois, si tu ne sais même pas de quoi tu as été délivré, tu ne pourras pas vivre dans la délivrance. Si tu ne sais pas de quoi tu as été délivré, tu ne pourras pas vivre dans cette délivrance-là. Tu ne pourras pas. Parce que tu ne sais même pas de quoi tu as été délivré. Tu ne sais même pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'on leur parle du salut, ils pensent que, ah non, Jésus-Christ est venu, il est mort pour moi. Voilà, c'est tout. Jésus-Christ est venu, il est mort pour moi. Et puis voilà. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas que c'est un sujet profond qui nécessite une explication, un enseignement et une profondeur pour comprendre toute la portée de ce message. Bien-aimé, je te le dis, si tu ne comprends pas le message du salut, tu vivras une vie chrétienne apparente. Pas une vraie vie chrétienne, une vie chrétienne apparente. C'est ce genre de chrétiens-là qui sont tout le temps en train de lutter contre des démons, en train de lutter contre les autels maléfiques, en train de briser les autels, les malédictions, en train d'avoir la peur de perdre le salut, la peur de je ne sais pas quoi, de faire des prières, de repentance, de demander pardon, de sortir accusé. Parce que si tu ne comprends pas le message du salut, tu vas vivre comme ça. Ta vie chrétienne, lorsqu'on va regarder ça, ça ne donne même pas envie. C'est quoi ces chrétiens tout le temps entre... Allons-y doucement. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23, il dit « Car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. » La version d'Arby dit « Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. » Maintenant, suivez-moi très bien. Là, je vais vous donner ce qu'on appelle un principe d'interprétation biblique. Dans les Écritures, j'ai dit, elles ont été écrites en grec. Donc, le mot « est », par exemple, il dit, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Souvent, en fonction du contexte, le mot « est », déjà dans sa traduction originale grecque, c'est le mot « kai », K-A-I. Et ce mot-là, en fonction du contexte, peut vouloir dire « et », c'est-à-dire conjonction, ou alors peut vouloir dire « c'est-à-dire », c'est-à-dire une explication. Donc, des fois, ce mot peut dire conjonction, des fois, ce mot peut dire explication. Par exemple, lorsque vous lisez dans la Bible que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et un verset après, il nous dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Et beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'interprétation des Écritures pensent que naître d'eau, c'est une expérience, et naître d'esprit, c'est deux expériences différentes. Non! Le mot « est », c'est un mot qui n'est pas pour une conjonction, mais c'est un mot qui est pour une explication. Donc, en d'autres termes, il est en train de lui dire, si tu ne nais pas d'eau, c'est-à-dire d'esprit, parce que naître d'eau, c'est naître d'esprit. La Bible dit, par exemple, dans Jean chapitre 7, verset 37, dans Jean chapitre 7, verset 37, la Bible dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit cela, il dit des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il dit cela de l'esprit. Donc l'eau symbolise l'esprit. Alléluia. Donc des fois le mot « est » ne veut pas dire « et ». Ça veut dire des fois conjonction, explication. Donc ici, c'est dans le contexte, ça veut dire explication. En d'autres termes, tous ont péché, c'est-à-dire ils se sont privés de la gloire de Dieu. Parce que le péché d'Adam, c'est la privation de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le mot péché veut dire manquer la cible. Manquer la cible. Donc le plan initial de Dieu pour l'homme, c'était la gloire. La gloire qui symbolise quoi? Le pouvoir de Dieu, la magnificence de Dieu, le but de Dieu, la motivation, l'agenda, le plan de Dieu et la parole de Dieu. Voilà le plan que Dieu avait pour l'homme au départ. Et l'homme, par son choix, par son péché, s'est privé de la gloire.
Alléluia. Donc, il faut comprendre ce message. Et ce salut-là, j'aimerais dire quelque chose rapidement. Le salut-là, c'est en rapport avec le péché. Le salut, ce n'est pas la prospérité. Le salut, ce n'est pas la guérison. Parce que dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, 80% des messages, c'est pour que vous ayez la guérison, pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez prospères, pour que si c'est tout ça constitue ce qu'on t'enseigne, ce n'est pas le salut, ce n'est pas l'évangile. Pourquoi? Parce que tous les biens matériels là, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Si ton message est focalisé sur la prospérité financière, les riches n'ont pas besoin de ton message. Donc, ils n'ont pas besoin de ce message-là. Donc, ce n'est pas l'évangile. Si ton message est focalisé sur la guérison, ça veut dire simplement que toi, les gens qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de ton message. Et donc, ce n'est pas l'évangile. Parce que le salut est pour tous les hommes. Le salut est pour tous les hommes. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on appréhende le message qu'on appelle le salut. Parce que le salut est une solution générale pour un problème général qui affecte tous les hommes. Et ce problème-là, c'est le péché. Riches, pauvres, bandits, malfrats, bonnes personnes, mauvaises personnes, toutes ces personnes-là ont en commun le problème du péché. Voilà pourquoi le salut est concernant le péché. Ce n'est pas la guérison. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas. Non, Dieu guérit. Dieu guérit des malades. Dieu aide les gens à prospérer. Il dit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous possédez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. » Donc Dieu, il peut vous aider à prospérer. Je ne dis pas non. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17, ça c'est bien, je vais mettre ça dans les commentaires. 1 Timothée chapitre 6 verset 17, il dit « Recommande aux riches du présent siècle. » Donc il y a des riches qui sont riches selon ce qu'on appelle le présent siècle. Et ceux-là, c'est les riches des biens matériels, qui est différent de la richesse de Dieu. Parce que la richesse de Dieu est spirituelle. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc les bénédictions de Dieu sont spirituelles. Je ne veux pas décevoir quelqu'un, mais il y a des personnes qui disent « Ah non, vous savez, Dieu m'a béni. Oh, j'ai trouvé un nouveau travail. » Quelques mois après, tu perds ton travail. Donc ce que Dieu t'a donné, tu as perdu. Ce que Dieu donne est éternel parce qu'il vit dans l'éternité. Les bénédictions et les richesses insondables de Dieu, c'est le pardon des péchés, c'est la justification, c'est l'élection, c'est l'adoption en Christ, c'est la nouvelle création, c'est l'élection divine, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu prospère les personnes, il aide les gens dans leurs différents problèmes. Mais ce n'est pas ça qui constitue le focus de notre message et le focus de notre attention. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice sont personnifiés en la personne de Jésus-Christ. Et il dit, ces autres choses-là vous seront données en plus. C'est un surplus. Donc, ce n'est pas ces choses-là qui sont le focus. Non. Ceux qui ont pour focus ces choses-là, c'est les païens. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Et désolé du terme, mais plusieurs églises aujourd'hui, nous avons produit des chrétiens païens. Parce que toute leur attention, ce à quoi ils prêtent attention, ce pourquoi ils prient, ce pourquoi ils jeûnent, ce pourquoi ils viennent à l'église, c'est pour se marier, c'est pour avoir des enfants, c'est pour avoir des finances, c'est pour réussir financièrement, c'est pour que son business prospère à tous égards. Tu es un chrétien païen. Si tu vis comme ça, tu es un chrétien païen. Le focus de notre attention ne doit pas être les biens matériels. Elles sont un surplus. Cherche premièrement la connaissance de Jésus,
qui symbolise et personnifie le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses te seront données. Donne-moi un bon amen dans les commentaires. Si tu es un homme, quelle que soit ta richesse, quels que soient les biens que tu as, frères et sœurs, je te le dis en toute sincérité, le salut là, c'est être délivré du péché par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ et être positionné dans un lieu sûr, dans le royaume de Dieu, dans lequel là-bas, là, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Tant qu'un homme n'est pas délivré du péché, il n'est pas sauvé. Même s'il est guéri, même s'il est riche, même s'il a tous les biens de la terre, je t'annonce, quelle que soit la taille de ta poche, si tu n'as pas été reçu Jésus-Christ, qui est la délivrance du péché, frère, tu es mort spirituellement, même si tu es riche. Voilà pourquoi au temps de Jésus-Christ, il y a des gens qui étaient guéris, il y a des gens qui étaient transformés, il y a des gens qui prospéraient, il y a des gens qui se mariaient, il y a des gens qui étaient même ressuscités des morts, mais aucun d'entre eux n'était sauvé. Aucun d'entre eux n'avait la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu fait toutes ces choses-là, mais ce n'est pas notre focus. Notre focus, le message et l'enseignement dans lequel nous devons être affermis, c'est le message du salut par la foi en Jésus, parce que c'est pour cela que Jésus est venu. Amen. Donc, comment est-ce que le péché est entré dans le monde? Ce soir, je vais décortiquer pour vous ce qu'on appelle le péché, ou alors le péché d'Adam là. C'était quoi exactement? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout type de théorie. C'est quoi le péché d'Adam? Parce que c'est par là que le péché est entré, par Adam. Il faut comprendre ce qu'il a fait. Parce que si tu ne comprends pas ce qu'il a fait comme péché, tu ne comprendras même pas pourquoi Jésus avait besoin de venir pour te sauver. Et tu vivras une vie, non seulement tu es ignorant, tu as déjà vu des gens, ils sont enchaînés dans une salle, ils ne connaissent même pas le propriétaire. Ils ne savent même pas qui les a enchaînés. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont enchaînés. Donc, pour même les délivrer, on ne sait même pas. Donc, si tu es un chrétien, tu ne sais même pas de quoi tu as été sauvé, tu ne sais même pas comment tu as été sauvé, frère, tu vas vivre une vie chrétienne apparente. Tu vas vivre une vie chrétienne comment? Apparente. Pas la vie chrétienne, pas la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, premièrement, pour comprendre ce concept, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Genèse 1 et Genèse 2, c'est le plan parfait de Dieu. Dieu a tout créé, il a fini, il a dit, il vit que tout était bon. Il vit que tout était comment? Bon. Amen. Il a tout créé et il vit que tout était bon. Donc, le plan parfait de Dieu, c'est Genèse 1 et Genèse 2. À partir de Genèse 3 jusqu'à Apocalypse 22, qui est le dernier livre de la Bible, tout ça là, c'est le plan de Dieu pour restaurer l'homme afin de le ramener au plan parfait initial de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Je vais essayer d'aller rapidement maintenant. Puis Dieu dit, voilà le plan parfait de Dieu pour l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Qu'il domine. Le plan initial de Dieu, c'est la domination de l'homme, pas la domination de Dieu. Après avoir créé l'homme, il a dit, homme domine. C'est-à-dire qu'après avoir créé toute la terre, il a confié le sort de la terre. Tout ce qui va se passer maintenant pour la terre, il a donné ça à l'homme. Après la création de l'homme et la création que Dieu a fait, il a laissé à l'homme d'amener sur la terre maintenant la domination. Voilà le plan de Dieu. Qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur les bleus bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Vous voyez,
Il n'a pas dit, je vous rendrai fécond. Non, il n'a pas dit, non, il a dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Il a confié le sort de la terre tout entier à l'homme. Sois fécond. Multiplie-toi. Remplis la terre. Domine et assujettis. Il a conféré toute cette capacité à l'homme. C'est ça le plan initial de Dieu. Et la deuxième chose que Dieu a fait, Genèse chapitre 2, verset 9. C'est ça qu'on appelle la sagesse concernant le salut par la foi en Jésus là. Parce qu'il n'y a aucune zone d'ombre en ce qui te concerne, concernant tout le salut là. Tu comprends tous les détails, chaque élément, chaque étape, tout ce que Jésus-Christ est venu faire là. Tu comprends ça clairement, que personne ne peut venir te blaguer. Genèse 2, verset 9. Là, nous sommes au commencement. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, après avoir créé l'homme, après avoir tout créé et donné la domination à l'homme, Dieu a donné à l'homme quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. La capacité de choisir librement, sans influence, sans contrainte, ce qu'il veut de sa vie et de sa vie. Il a mis devant l'homme deux choix. L'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu n'a pas voulu créer un robot ou une machine. Mon téléphone qui est ici, mon ordinateur qui est ici, ton téléphone, ta caméra, si tu appuies un bouton sur ton téléphone est obligé d'obéir à ce bouton-là. Il n'a pas de libre choix. Mais l'homme est un libre, il a le libre arbitre. Amen. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire là. C'est parce que Dieu a donc donné le libre arbitre à l'homme là, que quand Adam a voulu pécher, lorsque Adam a voulu pécher, regardez quelque chose. Dieu, il a donné à l'homme le libre arbitre afin que Adam puisse obéir et marcher, fonctionner dans les paramètres du plan de Dieu volontairement. Parce que Dieu n'influence pas, il ne force pas, il n'impose pas sa volonté aux gens. Donc les gens qui disent « Ah non, mais je ne pouvais pas. Ah, vous savez, Dieu m'a forcé. Dieu m'a forcé. » Frère, il ne sait pas c'était quel Dieu qui t'a forcé. Dieu là, il ne force pas. Si quelqu'un s'impose à toi contre ta volonté, on appelle ça la sorcellerie. Sorcellerie, envoûtement. Dieu n'est pas un sorcier. C'est le diable qui est un sorcier. C'est le diable qui fait ce genre de choses-là. C'est pour ça que lorsque Dieu a fini de parler à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est fini. Dieu se retire. Il laisse l'homme choisir. Lorsque l'homme était sur le point de pécher, Dieu n'est pas venu pour dire « Hé, arrête. Adam, ne fais pas ça. » Non, Dieu n'a pas fait ça. Il laisse à l'homme le choix de choisir qu'est-ce qu'il veut de sa vie et d'assumer les conséquences. Le libre arbitre. C'est par ce libre arbitre-là que le péché est rentré. Parce que dans le jardin d'Éden, ce n'était pas deux arbres. Moïse, au moment où la création s'est passée, Moïse n'était pas là. Donc, comment est-ce qu'il a fait pour avoir toutes ces informations? C'est au travers d'une vision que Dieu lui a donnée. Et le monde des visions, c'est le monde des métaphores, des énigmes, des paraboles. Donc, quand tu vois un arbre là, ce n'est pas parce qu'il y avait un arbre. L'arbre symbolise quelque chose. L'arbre est juste une symbolique. L'arbre de vie était quelque chose ou quelqu'un
qui avait en lui la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était quelque chose ou quelqu'un qui avait en lui la mort. Parce qu'il a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Donc l'arbre-là contenait en lui la mort. Et maintenant, Genèse, c'est un mystère. Pour ceux qui suivent les enseignements que je donne, le Nouveau Testament est la révélation du mystère. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le commencement, c'est la Genèse, pour ceux qui me suivent. Le commencement, c'est la Genèse. Et il dit donc au commencement était la parole. Verset 4, en elle était la vie. Et verset 14, la parole a été faite chair. Donc la parole là, c'est Jésus. En Jésus est la vie. Donc l'arbre de la vie était Jésus. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le péché, la désobéissance, l'incrédulité. Dans le jardin d'Éden, s'est présenté deux choses. Jésus ou la désobéissance. Si tu choisis la désobéissance, tu meurs. Si tu choisis Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, tu as l'image de Dieu. Adam a choisi la désobéissance contre Christ. Donc, le véritable péché d'Adam, ce n'était pas manger un fruit. Non. Jésus a dit à certaines personnes, il dit, vous aussi, est-ce que vous êtes aussi sans intelligence? Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme là. Ce n'est pas ça qui le souille. Parce que si ce qui rentrait dans sa bouche, ça le souillait, lorsqu'il devait aller aux toilettes, dans les lieux secrets, ça devait finir. Donc, si ce qui avait souillé Adam, c'était manger un fruit, manger comme ça. Le jour où il devait aller aux toilettes là, le péché devait partir aussi avec les toilettes. Donc, ce n'est pas un fruit, ce n'est pas un arbre. Non. C'est des symboles qui symbolisent Jésus-Christ et le péché ou la désobéissance. Et Adam a choisi la désobéissance contre Christ. Il a rejeté Christ, qui est le plan initial de Dieu. Et par ce rejet, il a introduit le péché dans le monde. Donc, on comprend mieux quand ce qu'il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Donc, la mort est entrée par le péché et le péché est entré par Adam parce que Adam a choisi le péché. Est-ce que tu me suis? Donc, le péché d'Adam, c'était l'incrédulité, la désobéissance. Il n'a pas cru au plan de Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc, depuis le commencement là, le plan de Dieu a toujours été Jésus-Christ. Voilà pourquoi toutes les Écritures parlent de lui. L'histoire d'Adam et Ève ne parle pas d'Adam et Ève, mais l'histoire d'Adam et Ève parle du plan de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, si tu lis les Saintes Écritures, tu dois arriver à la conclusion du salut par la foi en Jésus-Christ. Pas la foi en tes bonnes œuvres, ni par ta confession ou je ne sais quoi d'autre. Alléluia. Donc, le péché d'Adam était le rejet de Jésus-Christ. Il n'a pas cru au plan de Dieu, alors il a choisi son propre plan. Et en faisant ce choix, séparé de Dieu, il est mort. Parce que la mort, ce n'est pas d'abord la mort physique, ou bien cesser d'exister. Ce n'est pas ça la mort. La mort, c'est la séparation de Dieu. Séparé de Dieu, tu es mort. Parce que la vie éternelle se trouve en Dieu. Alléluia. Il faut que ce soit très, très bien clair. Adam n'a pas volé, il n'a pas forniqué, il n'a pas menti, il n'a pas été insolent. Non. Adam n'a fait aucun de ces péchés-là. Donc, le péché originel, c'est l'incrédulité. Et c'est l'incrédulité qui est le péché, qui est la chose qui a toujours circulé depuis tous les temps. Le refus de Jésus-Christ, le refus du plan de Dieu, le refus de la parole de Dieu. Regardez une chose. Dans Genèse chapitre 3, verset 1.
Là, j'ai expliqué comment le péché est venu dans le monde. Parce que Adam a refusé Dieu, il a choisi sa propre volonté. Il a choisi la désobéissance contre Christ. Alléluia. Regardez quelque chose de très, très pertinent. Regardez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que Genèse est un mystère et que la révélation du mystère, c'est dans les Épîtres. Dans Apocalypse, on nous dit que le serpent ancien, c'était le diable. Donc ici, là, c'est le diable que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit ceci. Il dit à la femme, donc le diable, le serpent, qui a séduit la femme, regardez comment il a séduit la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? L'attaque du diable, qui est l'attaque de tous les temps, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est le fait de remettre en question l'intégrité de la parole de Dieu. Et c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Pousser l'homme à remettre en question la parole de Dieu afin qu'il ne croie pas en cette parole. Parce que lorsqu'il a remis en question la parole de Dieu, Ève a douté et par son doute, elle a entraîné Adam. Adam, qui lui n'a pas été séduit, il a fait son choix consciemment. Il a fait son choix comment? Consciemment. Donc, le plan ou alors l'attaque principale du diable jusqu'à aujourd'hui, souvent je sors dans la rue pour parler de Dieu aux personnes, il y a plein de gens, ah non, est-ce que la Bible, c'est vraiment, la Bible est un livre écrit par les hommes qui a toujours été modifié, en plus, c'est une copie de plusieurs autres livres qui existaient déjà avant. Le diable est en train d'aveugler la mentalité des hommes afin de ne pas considérer la parole de Dieu. Et même dans le milieu chrétien, c'est ça le pire. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles et que tu ne peux pas être maudit? Dieu a-t-il réellement dit ça? Et des chrétiens, ah non, vous savez, il faut que nous brisons la malédiction générationnelle, nous brisons les autels maléfiques de la maison de mon père, briser les autels de je ne sais pas quoi. Dieu a-t-il vraiment réellement dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création qui n'a pas de passé? Si quelqu'un est en Christ, est-il vraiment une nouvelle création? Dieu a-t-il vraiment réellement dit ça? Et ces gens de personnes disent, ah non, vous savez, c'est pas parce que Jésus-Christ a sacrifié pour nous que maintenant on a besoin de rien faire. Dieu a-t-il vraiment réellement dit ça? Est-ce que né de nouveau là, c'est vraiment né de nouveau? Est-ce que si Jésus-Christ a dit que son œuvre est parfaite, est-ce que c'est vraiment parfait? Et souvent même, c'est vos propres circonstances qui remettent en question la parole de Dieu. Par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Et ce symptôme te dit, est-ce que vraiment Jésus a pris tes maladies? Le plan, l'attaque de tous les temps, depuis le commencement, ça a toujours été de remettre en question l'intégrité de la parole de Dieu. Parce que par incrédulité, toi-même, tu te mets à part de ce que Dieu pourvoit. Il pourvoit le salut au monde entier. Personne ne va en enfer aujourd'hui à cause d'un péché. Même le suicide, je le dis, personne ne va en enfer aujourd'hui à cause d'un péché. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit à la vie éternelle. Point final. Celui qui croit est sauvé, n'est point jugé, a échappé au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils. Il n'y a aucune œuvre de ta part là. Donc les gens aujourd'hui qui vont en enfer, c'est par incrédulité, comme Adam. On leur a présenté la parole de Dieu, le plan de Dieu, ils ont rejeté
par incrédulité. Lorsque tu es incrédule, tu te mets toi-même à part. Tu te prives de ce que Dieu a pourvu. C'est pour cela que même dans le peuple d'Israël, au temps du peuple d'Israël, regardez un passage. Ça, c'est un passage qui m'a beaucoup fait du bien dernièrement. Hébreux chapitre 3, versets 18 à 19. Si tu lis Exode, Deutéronome, Nombre, jusqu'à Josué, tu vas pas comprendre ce que on va lire ici. Parce que là-bas, là, c'est mystérieux. Regardez ce qu'il dit. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Donc, dans le peuple d'Israël, qui sont sortis d'Égypte, il y en a qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Mais quand il dit désobéi, là, les gens pensent qu'ils ont péché. Non. De quelle désobéissance parle-t-il? Verset 19. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, leur désobéissance, c'était l'incrédulité. Ils n'ont pas cru en la parole de Dieu qui leur a été présentée par Moïse. Voilà pourquoi ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans à cause de leur incrédulité, jusqu'à ce qu'ils meurent. Pourtant, la terre promise était pour eux. Hébreux maintenant, chapitre 4, versets 2 à 3. Vous allez voir quelque chose. Il y a 2-3 choses que je vais démystifier maintenant. Hein. Après, nous allons terminer. Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3. Regardez quelque chose. Il dit, car cette bonne nouvelle, ou alors cet évangile, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Donc, l'évangile a été annoncé au peuple d'Israël. L'évangile leur a été annoncé. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Avez-vous déjà vu des chrétiens? Ils sont des personnes qui sont à l'église, ils font beaucoup de choses. Mais la parole ne leur sert à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, si tu es une personne qui n'a pas encore reçu le salut, l'œuvre complète de Jésus-Christ là ne te servira à rien. Jusqu'à ce que tu crois, elle ne te servira à rien. Il dit, on leur a prêché l'évangile comme à nous. Dans le désert là, on leur a prêché l'évangile comme à nous. Mais ça ne trouva pas la foi. Verset 3. Écoute-moi très bien. Verset 3. Il dit, pour nous qui avons cru, pour nous. Si tu as cru, on parle de toi. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Écoute-moi. Pour nous qui avons cru, le moment dès que nous avons cru là, nous sommes entrés dans le repos. Ça veut dire ceci. Les chrétiens qui passent leur temps à dire, je suis dans le désert, je passe, là, c'est le temps des déserts, c'est des chrétiens ignorants. Le désert, c'est pour ceux qui n'ont pas cru en l'évangile. Si tu es un chrétien et que tu as cru, frère, il n'y a pas de désert pour toi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Le repos, c'est le lieu après le désert, après l'Égypte, toutes ces choses-là n'existent plus pour nous. Dis Amen. Oh Jésus-Christ. Les 8 étapes pour sortir du désert. Les 45 étapes pour vaincre le désert. Le désert de ma destinée. Le désert de je ne sais pas quoi. Frère, pour nous qui avons cru, les messages comment sortir du désert, c'est pour les incrédules. C'est pour ceux qui n'ont pas cru en l'évangile. C'est pour ça que je dis, si tu es un chrétien et tu ne comprends pas l'évangile, tu ne comprends pas le message du salut, tu vas vivre une vie chrétienne apparente. Comme si Jésus n'est pas mort pour toi. Alléluia. Donc, le salut constitue le message principal des Écritures. Et le salut, c'est le salut du péché.
Ce n'est pas le salut de la prospérité, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas les biens matériels. Non, en termes de biens matériels, frère, le païen et moi, on a les mêmes chances. Oui, parce que Dieu est bon. Il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Dieu a tant aimé le monde, pas les chrétiens. Donc Dieu, il aime tout le monde. Il bénit tout le monde matériellement. Nous, les chrétiens, on a des bénédictions spirituelles. On a la vie éternelle. On a la domination sur le péché. Il n'y a aucun riche qui existe sur la terre. Aucun pauvre, riche, mendiant ou bien l'homme le plus riche de la terre. Aucune de ces personnes-là n'a ce que nous avons. Donc, si on nous prêche des messages qui sont dirigés à certains types de personnes et pas à d'autres, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi beaucoup de personnes riches, ils méprisent aujourd'hui les églises. Ils méprisent la foi chrétienne. Comme j'écoutais une fois un milliardaire qui disait la religion ou bien les choses que les gens appellent la foi en Dieu là, c'est juste une mentalité que les pauvres se sont mis dans leur tête là pour pouvoir vivre avec leurs problèmes. Parce que leur Dieu là est dans ma poche. Regardez ce que quelqu'un dit. Leur Dieu est dans ma poche. Pourquoi? Parce qu'on leur a présenté un Dieu qui prospère les gens, un Dieu qui tout ce qu'il fait, c'est prospérer, le message de la prospérité, le message de je ne sais pas quoi. Frère, le salut, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Et c'est un salut du péché. Elle enfantera un fils et il les sauvera son peuple de leur péché. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et le péché d'Adam, c'est pas le mensonge, c'est pas la fornication, c'est pas l'adultère. Le péché d'Adam, ce n'est pas manger un fruit. Non. Adam n'a jamais mangé un fruit. C'est une communication parabolique, en parabole, énigmatique, qui voulait montrer que dans le jardin d'Éden, il y avait deux personnes, il y avait deux entités. Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, et l'image parfaite de Dieu, et la désobéissance, ou alors la loi, qui est la puissance du péché, qui produit la mort. La loi du péché et de la mort. Voilà ce qui était devant Adam. Et Adam a rejeté. Il a rejeté le péché. Il a rejeté, Jésus-Christ. Il n'a pas cru. Il n'a pas accepté Jésus dans son cœur. Lorsque Jésus a dit, vos pères ont mangé le pain, la manne, ça ne venait pas du ciel. Jésus a dit ça. Il dit, je suis le pain qui vient du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Il ne parlait pas de la Sainte Seine. Il parlait de lui. Manger le pain de vie, c'est-à-dire c'est croire en Jésus. Manger l'arbre de vie, c'est croire en Jésus. Le salut, ce n'est pas la foi en Jésus. Si vous lisez les Écritures sans comprendre que ça parle du salut, pas la foi en Jésus-Christ, pas par les œuvres, pas pour manger un pain, manger je ne sais pas quoi là. Frère, allons doucement. Si tu finis cette série d'enseignements, je peux te garantir, tu peux aller dans n'importe quelle église. Tu sauras si là-bas on prêche la vérité ou pas. Parce que les Écritures, c'est le seul document que nous avons pour affirmer de la certitude du salut. Pour nous faire comprendre le concept du salut. Amen, 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 amen. Père, je te rends toute la gloire. Merci pour ce temps. Merci pour cette première introduction. Merci pour ce temps. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Que les yeux de leur cœur soient illuminés par ton esprit. Je prie que tu donnes un esprit de sagesse et de révélation à chaque personne, qu'ils augmentent, qu'ils grandissent dans la connaissance et la révélation de Jésus-Christ. Je prie que cette révélation grandisse dans leur cœur à un tel point que plus rien d'autre ne compte. Je prie qu'ils soient transformés, leur intelligence renouvelée, afin qu'ils puissent manifester tout le plan, toute la gloire de Dieu dans leur vie au nom puissant de Jésus. Si tu m'écoutes et que tu étais malade,
Si tu avais une situation dans laquelle tu attendais une intervention rapide de Dieu, une intervention divine, je déclare à partir de maintenant par la puissance de l'évangile, car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si pendant que je parle, tu es en train de croire en ce que je dis, je déclare que la puissance de Dieu est libérée dans ta santé pour te guérir. La puissance de Dieu est libérée dans tes finances pour te faire aller de l'avant. Je prie que la puissance de Dieu est libérée pour détruire ou alors te permettre d'aller encore plus loin. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, la grâce de Dieu t'accompagne afin que tu puisses avoir même ce que tu ne méritais pas, mais que tu vas aller plus loin. Les choses que les gens devaient avoir en 10 ans, toi tu auras cela en 10 jours, par la grâce de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Mando ko sabra de la ko shalabande. Mama. Je suis en train de voir des personnes être transformées par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mazobre kato shalamande. Mama soto rakote. La bababa shende sikababa. J'ai un message pour quelqu'un. Tu es en train de m'écouter. À mesure que tu grandis en connaissance de Jésus-Christ par sa parole, la Bible dit, grandissez en grâce par la connaissance de Jésus-Christ. La grâce est la capacité de tout ce qui peut être manifesté par toi. La grâce est la capacité de tout ce que tu peux faire en Christ. La grâce te permet de faire des choses que même les humains normaux ne peuvent pas faire. Parce qu'il y a une grâce qui t'accompagne. Et cette grâce est amplifiée dans ta vie en fonction de la connaissance que tu as de Jésus-Christ. À mesure que tu grandis en connaissance, je déclare et je décrète sur toi que toutes les choses qui ne fonctionnaient pas, à partir de ce soir, ça fonctionne. Si tu crois, donne-moi l'amen. Si tu crois, donne-moi l'amen. À partir de ce soir, quelles que soient les choses qui ne marchaient pas, je suis en train de déclarer par l'Esprit de Dieu, ça commence à fonctionner. Je dis, ça commence à fonctionner. Ce projet-là, ce document que tu voulais avoir, on t'avait donné une réponse négative. À partir de ce soir, je déclare et je décrète que tu commences à avoir des réponses que positives. Cette semaine, tu vas en recevoir. Je déclare que cette semaine, tu vas en recevoir des appels surprises, des bonnes nouvelles, des appels surprises, de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton dossier qui traînait depuis longtemps, je déclare, il est garanti. Il y a des anges qui sont envoyés pour mettre ton dossier au-dessus de la pile. Les choses qui étaient bloquées depuis longtemps, à partir de ce soir, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Si tu crois, dis-moi Amen. Alléluia.